Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agit de la référence 10602, le dragon élémentaire de Jay Kawasi, donc une des deux boîtes je crois à 30 ou 40 euros, je me souviens plus exactement, je crois que c'est quand même plus 30 euros, mais bon, ce n'est pas très important pour le moment, de toute façon vous pouvez me demander ça dans les commentaires. En attendant, effectivement, ce qu'on va faire maintenant, c'est le construire ce modèle, donc hop là, et comme ceci. Donc, on continue sur notre semaine Ninjago Skybound, donc quatrième modèle dans notre série de live construction. 3 sachets, comme vous pouvez le voir, une planchette de stickers et 2 modes d'emploi, ou 2 notices de construction, ou 2 notices de montage, bref, c'est un peu la fête. Ça, je le mets de côté pour l'instant. Je vais ouvrir le mode d'emploi numéro 1, voilà, bien gentiment comme il faut. Aussi, ce que je vais mettre de côté, c'est le sachet numéro 2 et 3. Alors forcément, je vous dis, nombre de sachets impairs, dit Killer qui commence déjà à se poser des questions sur comment il va diviser sa construction en vidéo, et je vois quelque chose qui m'intéresse déjà en tournant la page du mode d'emploi. Vous allez voir ça juste après, mais avant ceci, je tenais à vous montrer la planchette d'autocollant, avec quand même un bon petit nombre, une bonne petite dizaine, hein, comme vous pouvez le voir. Il y en a un bon petit nombre, hein, je trouve. Donc, car effectivement, nous n'aurons pas le temps de les poser dans la vidéo, c'est pour ça que je vous les montre. Hein, pour ceux qui se demanderaient pourquoi ils nous montrent ça, tout simplement parce que nous n'aurons pas le temps, effectivement, ça prend un peu trop de temps. Donc, la live construction, c'est avant tout de la construction pure et dure et des erreurs de construction aussi, mais bon, ça arrive. On va bien sûr essayer de minimiser ce genre d'erreurs dans cette live. Alors, voilà pour le sachet. Alors pour l'instant c'est flou, mais on va rester un peu en mode flou afin que je puisse mieux vous montrer les figurines, car là encore les figurines, il faudra les montrer très près de la caméra, donc autant qu'on garde la même mise au point que celle utilisée pour vous montrer la planchette d'autocollant. Alors bien sûr on ne commencera pas la construction tout de suite, car on aura je crois toutes les figurines du modèle à monter dans ce premier sachet. Donc autant vous dire qu'on va prendre un peu de temps là-dessus afin de vous les montrer au mieux. Et on va commencer par le Ninja du set, Jay, voilà, hein, vu que c'est à lui qu'appartient ce dragon élémentaire. On reviendra aussi un peu sur l'histoire du dragon, je pense, dans la vidéo. Mais pour l'instant, je voulais juste vous montrer... Alors voilà, on a la mise au point cercle, mais on n'a pas la lumière. Et la lumière, normalement, fut comme ceci. Donc là encore, vraiment très joli en plus, avec... J'ai pas remarqué qu'il y avait une sorte de petit effet un peu métallisé sur le logo de la foot, comme ça, qui rend vraiment très bien. J'avais pas dû le voir sur les autres ninjas, en tout cas, là, franchement, ça... oh, même là et tout, c'est... Il est vraiment très joli, Jay. Même si on a plus une teinte un peu violette que vraiment bleue, je trouve, mais bon. Et donc, oui, là où c'est intéressant, c'est que enfin on a notre, nouvelle épaulette. Parce que jusqu'à présent, on a fait 3 sets, 3 ninjas, donc Cole, Kai, Nia, enfin même 4 ninjas effectivement avec Nia, Nia et Lloyd, et aucun de ces 4-là n'avait effectivement la nouvelle pièce d'épaulette que pourtant on avait vu il y a quelques temps déjà sur certaines images. Donc je me demandais quand on allait enfin les avoir, et bien là voilà, et comme pour remarquer, ça par contre je ne savais pas, ils ont aussi inclus 2 fourreaux de lame à l'arrière. Alors au début je pensais que c'était vraiment qu'une seule pièce d'épaulette, mais non, c'est vraiment 2 fourreaux, et ça va être plutôt cool je pense. Bon, on va voir ça tout de suite en fait. Car en effet, on aura 2 katanas dorés. Donc on va pour mettre comme ceci. c'est plutôt sympatoche en effet, je vais envoyer les 2 katanas sur le côté, c'est vraiment cool, hein. J'aime bien ça que Lego continue un peu à diversifier ses épaulettes et tout, et donc même la façon dont accrocher les sabres, hein. Il y a eu au moins 4 à 5 pièces je pense différentes pour faire tenir les sabres depuis à peu près 2011, depuis l'arrivée de Ninjago, tout thème confondu, donc ouais non, c'est franchement pas mal. Après pour ce qui est tête et cagoule, par contre ça vous connaissez bien, car ce sont, la tête c'est la même que celle de 2011, si je dis pas de bêtises, hein. Il ne me semble pas qu'il ait changé entre temps, et la cagoule c'est la même que celle des tenues Deepstone, donc de la seconde vague 2015. Par contre, quelque chose qui va être nouveau, et bien forcément, c'est une des figurines de l'équipage de pirates. Alors, on va commencer avec... Alors, je vais quand même prendre la boîte pour vous dire un peu leur petit nom. On va commencer avec derrière notre... Alors, je ne sais pas si c'est la seule, mais en tout cas, c'est une femme pirate, c'est Siren. Écrit C-Y-R-E-N. Voilà. Alors, par contre, je ne sais pas du tout si elle a un imprimé différent ou pas des autres. Parce qu'autant je reconnais l'arrière, je reconnais aussi un peu les jambes. Après, c'est vrai que j'ai pas encore fait attention vraiment à bien comparer tous les imprimés de pirates qu'on a eu jusqu'à présent, donc je ne pourrais vous le dire. Et justement, Siren, eh bien, elle aura aussi un fourreau pour ses lames,
qui est celui-ci. Donc en fait, c'est un peu le plus simple, j'ai envie de dire, comme on peut voir. Pas d'épaulette ni rien, voilà. Celui-là, par contre, je crois qu'il est apparu en premier avec le thème Prince of Persia, mais je peux me tromper. Et par contre, on peut le noter, on a un double imprimé pour la tête de Siren, ce qui est assez rare des fois dans Ninjago, je trouve. Donc plutôt cool, une souriante et une un peu en colère. Voilà, c'est la souriante pour une fois, tiens. Et cette coupe de cheveux là. Alors par contre, je pense qu'elle n'est pas nouvelle celle-ci. Je me demande si c'est la coupe de cheveux de Black Widow dans Marvel. Tiens. Parce qu'il y ressemble un peu, je trouve, mais bon, peut-être que je me trompe. Et par contre, alors, elle a deux sabres. Elle a un sabre, donc le nouveau type de sabre avec la garde tête de mort, toujours aussi cool. Et par contre, elle aura quand même, voilà, un sabre old school, comme on dirait, le vieux sabre de perle, qui d'ailleurs en fait passe là-dedans. Je ne sais pas du tout, tiens. Je pensais que ça c'était vraiment réservé qu'au sabre et tout, enfin qu'au katana, devrais-je dire plutôt. Mais non, ça passe plutôt bien. Sympatoche comme tout. Vraiment joli comme figurine, tiens. Ça change des gros barbus qu'on a eu jusqu'à présent, même s'il est vrai que dans le set d'avant, donc dans le Sky Shark, on a vu Flintlock, donc un des personnages qui faisait partie un peu du groupe de proches du grand méchant. D'ailleurs, par contre, effectivement, sa reine n'en fait pas partie. Vous la voyez dans la série, certes, hein, ça je ne dis pas le contraire, mais néanmoins. Alors oui, par contre, on va prendre la lame comme ceci. Oui, effectivement, vous la voyez dans la série, mais elle n'est pas vraiment partie du groupe un peu fermé de comparses du méchant. Donc, je veux dire, j'ai même plus le nom, c'est fou ça. En tout cas, là, comme power, on a. Ah non, on a Nia, effectivement, comme power au niveau de l'imprimé, parce que je vous rappelle que donc toutes les lames à collectionner ont la même garde avec la tête de mort qui est très cool, mais par contre, à chaque fois, on a une couleur différente, donc la bleu ciel, lame dorée, je vais dire. Et là, c'est Nia, effectivement, parce que je me disais, c'est Zane, vu que c'est bleu un peu ciel, mais non, au final, avec les cils comme ça, c'est pas vraiment Zane, en fait. Hein. À moins que Zane ait changé, ce qui serait possible, hein, vu que tout le monde change un peu beaucoup dans Ninjago en ce moment, mais voilà, quoi. Alors, par contre, il me manquerait juste deux lames qu'il faudrait que je trouve afin de finir ça. Et là, par contre, je les ai pas accrochées sur la pièce, hein, parce que des fois, j'oublie ce que je fais, mais là, j'ai pas... Elles sont là-bas, excusez-moi, voilà. Ok, comme ceci. Et donc voilà, là aussi, quelque chose qui est commun à toutes les lames comme ça, c'est les deux lames de hache, voilà, comme ceci, tous les deux lames circulaires devrais-je dire. Et voilà, donc là on a, entre guillemets, la lame de Nia. Et je vous rappelle qu'il y en a 7 vraiment différentes, donc il n'y a aucune norme qui est censée revenir, à moins qu'il y ait un modèle qui en contienne deux à la fois, ça je ne sais pas du tout, mais sinon c'est quand même plutôt cool je trouve. Oh, et regardez, Lego a fait un truc intéressant. Pas que ce soit assez peu récurrent, mais en fait l'idée c'est que c'est intéressant dans le sens où on va prendre eh bien, ce bon vieux pistolet lance-tenon, donc ça effectivement bah, on connaît, hein, une gâchette, on appuie dessus et ça lance le tenon, mais là le fait est que on va avoir donc un tenon, ok, mais un peu plus intéressant, une chaîne qu'on va accrocher ici et à l'arrière aussi, donc à l'arrière forcément ce sera fixe, hein, sur le tenon ça va bouger, et à l'avant eh bien on va caser un harpon. Ou un grappin plutôt si vous voulez. Ah par contre ouais, vous pouvez l'enfoncer mais genre pas trop. Et donc vous avez au final un lance-harpon. Ou un lance-grappin comme vous voulez. C'est plutôt cool non? Enfin ça c'est vraiment sympathique, c'est vraiment je trouve une bonne utilisation de la pièce. Hein. Parce que pour l'instant c'est vrai qu'on l'a surtout vu utiliser en tant que rajout, genre par exemple on a cette pièce-là à l'avant, et après à l'arrière, il continue un peu l'arme pour faire une sorte d'arme un peu plus longue. Mais là, c'est vraiment une façon originale d'utiliser la pièce, je trouve. Je sais pas tout si ça a déjà été fait par le passé ou pas. C'est peut-être possible avec le modèle Batman, vu qu'effectivement, il y a le côté un peu voilà, détective, grappin, etc. Mais je sais pas du tout. En tout cas, pour l'instant, ce sera pas pour Batman, ce sera pour notre ami le singe, donc qui est en fait Monkey Wrench, effectivement. Donc qui veut dire, alors Wrench, c'est un terme pour un outil, si je dis pas de bêtises, mais je sais plus lequel. Et monkey, ça veut dire singe. Alors par contre, les pattes sont vraiment très loose. Et donc, comme on peut voir, oui, il est moitié métallisé en fait. Hein. Voilà. Et donc lui, par contre, effectivement, il fait partie de l'entourage du capitaine. Qui est en fait aussi le grand méchant un peu de cette saison Skybound. Voilà. Bah écoutez, un assortiment de figurines plutôt cool, hein, une nouvelle épaulette franchement stylée, Siren qui rend vraiment bien avec un double imprimé, et le Monkey Wrench qui est assez rigolo et qui a en plus, effectivement, la première fois qu'on a un ennemi singe dans Ninjago, on a eu des serpents, mais des singes c'est la première fois, avec une utilisation du rapport pas mal du tout, et la lame pour Nia. Donc écoutez, bah, on commence
plutôt bien, j'ai envie de dire, cette live construction, tout du moins au niveau des figurines. Mais les figurines, c'est fait, c'est fini, on n'en parle plus. Maintenant, on va passer à la construction. Là encore, enfin là encore, pour ce modèle-là, vous n'aurez pas juste le dragon élémentaire de Jay, vous aurez aussi un petit véhicule de Régir plutôt pour les pirates. Et donc ce véhicule va commencer avec une pièce, comme vous pouvez le voir, qui a 2 niveaux, entre guillemets. Hop là. Donc un niveau qui est surélevé par rapport à l'autre. Puis, alors là, une fois 2 marron et des 1x2 avec une accroche circulaire sur les côtés. Ensuite vient une 1x2 mais comme Power Brick avec une accroche cruciforme, qui sera utilisée je pense par la suite, ou même peut-être un peu tout de suite, car en effet, très rapidement on va y caser une barre de 2, puis voilà, mettre une petite plaque au-dessus pour tout bien mettre à niveau, et tout bien attacher aussi. On va utiliser les autres trous, donc les circulaires qui sont aussi disponibles, mais comme on peut le voir au final, comme on met des micro-mirons bleus, eh bien il y aura à nouveau la partie juste cruciforme qui va dépasser, comme ici. Et voilà. Une fois que c'est fait, ça c'est bien un peu entre guillemets en attente pour l'instant. On va s'occuper donc du reste du véhicule avec d'autres pièces d'accroche. Donc une fois deux avec un seul tenon. Et là, comme port par contre, c'est la magie des clips, vu qu'on va retrouver des pièces avec accroche à clip femelle comme ceci. Mais dans un sens différent par contre, effectivement, des blanches, comme vous pouvez le voir. Hein. Les blanches, hop là. Là, il y a une différence en termes de comment est placée l'accroche. Une petite pièce un poil plus spécifique avec donc la pièce 2x2 de moteur qu'on voit, qu'on ne présente plus, je pense, enfin de moteur. Je sais pas si on pourrait vraiment appeler ça un moteur, mais bon. Viennent ensuite les ailes. Alors les ailes se mettent en position, enfin l'aile tout du moins se met en position comme ça, et il y a 2 stickers à poser. Donc en fait, un ici et un là. C'est pas un seul sticker unique, ça aurait été je pense un peu galère niveau forme à poser proprement. Donc voilà, les gars peuvent mettre 2 stickers différents. Bon. C'est comme ça et puis c'est tout. Et donc comme on peut voir, on les met dans cette position-là. Donc alors oui, je pensais, oui. Là encore, je pensais qu'en fait c'était ça l'avant du véhicule, mais en fait je pense qu'en fait c'est ça l'avant du véhicule, hein, parce que je ne pense pas qu'on ait un véhicule avec des ailes qui soient en canard comme on dit, si je me trompe pas. Donc voilà. Et par contre, maintenant on va voir un truc un peu cool, alors un peu cool, faut le dire vite. C'est-à-dire qu'effectivement, on va retrouver notre espèce de barillet, donc de mitrailleuse lourde, comme ceci. Donc bien sûr, qui ne vient pas sans sa petite pièce qui servira à déclipser les tenons pour les lancer, hein. Comme pour voir, parce que de base, on met des petites une fois une là-dedans, et après, quand on tourne la pièce, eh bien, ça déclipse en fait, ça bute, si je peux dire ça comme ça, sur les tenons pour les éjecter. Mais en fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va rajouter en plus de ça, donc, eh bien, cette pièce-là, couleur marron, et donc on va mettre ici. Et ça, c'est quand même plutôt cool, je trouve, parce que marron-noir, comme ça, rend plutôt bien, et on a bien ce côté, effectivement, un peu tonneau en bois, piraterie, etc., j'en passe et des meilleurs. On met ça ici, hop là, et on n'oublie pas non plus de caser la petite une fois une à ce niveau-là. Alors c'est vraiment on le fait un peu avant, j'ai zappé, bon c'est pas très important. Ce qui compte c'est qu'elle soit bien mise en place, bien droite, et tout va pour le mieux. On retourne, et sur les pièces blanches, eh bien on va caser d'autres pièces blanches, à savoir les sabres, donc, mais avec la tête de mort, donc recouleur en blanc. Ce n'est pas la première fois qu'on les voit, souvenez-vous, la première recolor, eh bien, est apparu avec le Sky Shark, donc on peut se demander si effectivement, entre guillemets, tous les véritables véhicules des pirates auront effectivement les sabres blancs en tant que décoration. Sachant qu'effectivement, quand je dis véritable véhicule, forcément vous doutez bien que c'est un peu pour mettre de côté le réacteur qu'on a dans les motos de Nia et Kai, et qui effectivement, ce réacteur-là n'a pas du tout de sabre blanc hein, sur lui. Donc bon. On verra effectivement si les 2 autres véhicules, hein, donc il y a leur gros avion et il y a une sorte de dirigeable, ont ces lames-là ou pas en tant que décoration. En tout cas, elles rendent plutôt bien comme on peut voir pour l'instant. Et là encore, on a vraiment besoin d'avoir une sorte d'avion un peu vieillot. Forcément, les couleurs aident bien, je trouve. Mais le côté un peu artisanal, là aussi, contribue vraiment à rendre le modèle intéressant. Donc ensuite, on va caser ces 2 petites pièces-là et puis mettre cette pièce ici. Donc la petite pièce, voilà. À ce niveau. Ah, par contre, je me suis trompé. J'ai tellement l'habitude de mettre ça avec le stop. En fait, non, ça se met comme ça. Ici. Et comme on peut voir, l'espèce de pièce qui délimite un peu les deux côtés, quoi, se met à ce niveau-là, vers le haut. Ok. Et donc, ça, on le met à l'arrière. Et normalement, il y a un autocollant, bien sûr, qui se met dessus, un autocollant avec un symbole de pirate. Hein. Donc, enfin, le symbole des pirates de Ninjago, donc avec le petit chapeau sur la tête de mort. Donc, celui-ci hein, qu'on voit sur l'avant des boîtes aussi. Ah, n'oublions pas aussi, en termes de détails, la petite clé, comme ceci.
Voilà. Et par contre, je vois déjà du bleu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va faire... Ah oui, d'accord, ok. Donc, effectivement, ce n'est pas fini. Donc, déjà, il nous faut quand même un guidon pour piloter un peu tout ça, même si, bon, oui, voilà, quoi, un guidon pour piloter un véhicule, je le sens aérien, je le sens un peu moyen. Et donc, dans l'idée, après, eh bien, vous allez prendre toutes vos petites une fois une, grise foncée, et les accrocher ici. Et donc, oui, effectivement, après, on fera quand même tout ce qui est la partie centrale du corps du dragon élémentaire. Et donc je pense qu'effectivement on arrêtera la vidéo là. Et selon combien de temps dure la sachet numéro 2, on verra si on fait les sachets numéro 2 et 3 en même temps. Car logiquement là on n'aura plus de figurines entre guillemets qui nous occupera pendant les 10 premières minutes de la construction. Alors il faut toujours faire un peu attention. C'est bon comme ça? Oui c'est bon. Et donc voilà, effectivement pour votre petit avion pirate. Et qui, ma foi, rend plutôt bien en soi. Alors bon, forcément, on peut tout plat ici, hein, c'est une plaque, quoi, il n'y a rien d'autre vraiment, mais il fonctionne bien. Et donc là, on peut supposer que ça, c'est pour mettre la seconde arme. Alors, je sais pas trop qui va dessus sur le véhicule, je pense quand même que c'est Siren, hein. Oui, c'est effectivement c'est Siren qui va dessus. Mais voilà, donc vous pouvez, si vous voulez, accrocher son sabre à garde tête de mort sur ce côté-là. Voilà. Donc c'est tout pour ce petit véhicule, ma foi, relativement sympathique. On le met de côté, et donc maintenant on enchaîne avec, eh bien, effectivement, la partie entre guillemets centrale du dragon élémentaire de Jay, avec une 2x10, une 2x10 effectivement. Et on est parti. Donc je pense qu'on va retrouver des pièces assez voilà, classiques, hein. Par exemple ces fameux 2x2 avec les accroches à rotation crantée ici, qui servent souvent pour accrocher les membres. Enfin des fois tu me diras, c'est vrai qu'ils utilisent plus maintenant des pièces avec ball jump, non? C'est particulier, tiens. On verra un peu ce qu'il en est, si c'est que des pièces avec articulation à cran, c'est aussi du ball jaune dans ce modèle-là, et donc on va faire un système de boules et de rotules, mais bon, pour l'instant, visiblement, on est revenu un peu à du pur classique. Et donc, comme vous pouvez le voir, on va remplir tout ça à l'aide de briques, donc diverses et variées, transparentes ou avec tenons en façade. Bien sûr, cela se fait sur les deux côtés, entre guillemets, et donc très rapidement, on a notre petite plaque qui est déjà entièrement remplie. On n'oubliera pas non plus d'accrocher au bout cette pièce-là avec une petite boule qui servira sûrement à accrocher la queue, je pense, en fait, parce que ça peut servir de point de connexion. Donc on verra ça plus tard, là encore, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Toujours un grand mystère. Ensuite, on met la 2x1 ici, transparente bleue, et ça comme ça. Comme ceci. Ensuite, les 2x1 à ce niveau-là. Ok, donc là on a de jolies pièces bleues transparentes, comme vous pouvez le voir. Et tout de suite, du bleu un peu plus traditionnel, du doré aussi, quitte à faire, qu'on va accrocher ici et là. Donc on fait ce petit assemblage-là. Et en fait, on va servir des tenons qu'on a mis ici juste avant pour accrocher tout ça. Une fois que c'est fait, on fait ça de l'autre côté. Puis, alors, qu'est-ce qu'il faut faire en fait là? Il faut rajouter des plaques. Rajouter des plaques, donc une 2x3 tout d'abord, comme ceci. Puis après, effectivement, des pièces quand même un peu plus spécialisées. Donc cette grande pièce 2x3 à l'arrière, et à l'avant, une pièce qui est en fait similaire, hein, comme vous pouvez le voir. C'est... Oui, non, fait, non, c'est pas vraiment la même chose, mais elle y ressemble vite fait, un peu de loin, voilà. Bon, on voulait pas trop. Et donc ces pièces-là serviront à quoi? Et bien, elles vont quand même servir d'accroche, effectivement, pour accrocher ces petits panneaux qui, finalement, ont des autocollants dessus qui représentent des sortes de poches, je suppose. Donc pour faire comme si le... Alors par contre, c'est moi où j'ai mal mis ça, parce que j'ai l'impression que selon le sens, selon la direction où tu mets, ouais, ça se met comme ça plus, voilà. Donc oui, qui représente des sortes de poches, en fait, de sacs, hein, je suppose, pour ranger des choses dedans. C'est quand même une bonne idée en soi. Même c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, souvenez-vous, ils mettaient carrément des petits sacs aussi. Je sais plus dans quel dragon c'était ça, mais il y avait des petits sacs qu'on met sur les côtés qui rendaient aussi assez bien, je trouve. En attendant, ça, c'est bien joli, mais on va faire un peu de technique, mais vraiment très vite fait, hein. C'est l'histoire de prendre une barre, une pièce d'interconnexion, caser ensuite à la suite, eh bien, 4 pièces, et puis 4 pièces, incroyable, 2 fois une avec une accroche cruciforme, comme vous pouvez le voir, donc tout du long, bien comme il faut.
Voilà. Et puis sur les côtés, mettre une barre de 2 rouge. Voilà. Et donc là, est-ce qu'on n'aurait pas fait l'accroche pour les ailes? C'est probable. Alors, par contre, je sais pas du tout s'il faut mettre ça vraiment contre ça ou un peu avant en fait. Je sais pas vraiment indiqué particulièrement. À l'avant, par contre, on aura alors à l'avant ou à l'arrière. En fait, à nouveau, je me demande en fait si j'ai pas confondu l'avant et l'arrière du véhicule, enfin du véhicule, du dragon, c'est pas exprès. Donc les deux fois avec une accroche à cran, comme vous pouvez le voir, une autre jolie petite pièce, comme vous pouvez le voir, comme ceci, courbée. Puis je mets ça ici et petite pièce marron va venir se mettre là. Et j'accroche ça ici. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais encore faire un peu de décoration. Donc avec une petite sous-construction, comme vous pouvez le voir. Ici, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura deux pièces à clip. D'accord, ok. Attendez, parce que ça c'est comme ça. Et donc ensuite on met des... Voilà, ok, d'accord. Des pistolets sur le côté. Et en fait, comme pas, en fait, même si vous mettez à l'extrême, les gâchettes vont se coincer. Les gâchettes vont se coincer contre la pièce. Donc ce qui fait que voilà, vous aurez une sorte de rotation entre guillemets qui sera limitée à ça. Ce qui est pas trop mal, comme ça évite de centrer un peu à l'œil, quoi. Donc voilà, on arrive à mieux visualiser. Une fois que c'est fait, eh bien je vais mettre ça. Alors attendez, parce que oui, ok, ça se met ici visiblement. Par contre, je sais pas, est-ce que c'est pour faire une sorte de siège? C'est un peu bizarre effectivement en fait d'avoir remis ça ici. Peut-être pour faire comme une sorte de forme de bois. En tout cas, oui, bah un siège, il y en aura un vrai. Tiens, génial. Donc un vrai siège. Et ensuite à l'arrière, je mets une seringue. Donc alors, je sais pas pourquoi, oui, pourquoi il y a une seringue sur lui, oui, c'est un peu bizarre. Ainsi qu'un bâton. Là encore, pourquoi? Je ne sais pas trop du. Oui, donc c'est une sarbacane. Je sais pas. C'est très bizarre comme accessoire, Jay. Tu fais un peu flipper, Jay, avec ton espèce de sarbacane. Ah, quoi, ça se trouve, c'est ça en fait en plus, non? C'est genre comme si t'avais une sorte de fléchette que tu mets dans la sarbacane, non? Je sais pas. Ou alors c'est moi qui déjà imagine un peu trop de choses. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je regarde les pièces restantes et je ne vois effectivement que des pièces qui sont normales. Alors par contre, là, les amoureux des lames vont être très contents parce que effectivement, c'est un peu la fête dans le sens où, en termes de lames, vous avez tout ça. Enfin, hop là, je vais mettre tout, en fait, tout ce qui est pièce particulière, tiens, en avant. Alors, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez deux sabres. Ah, tiens, ça tient même pas. Deux sabres, un katana doré, un sabre d'antan, et puis un pistolet, une seringue, un bâton qui peut toujours être utilisé comme ça. Bien évidemment, vous avez aussi 6 pièces une fois une, afin d'avoir des plus au cas où vous perdriez les pièces en les lançant, parce que forcément ça part assez lent assez rapidement. Et aussi à noter donc une gâchette et une pièce aussi transparente comme ça avec le visage de Nia dedans. Voilà. Donc beaucoup de petites pièces d'armes, donc ça peut être assez utile pour ceux oui, qui aiment bien ces pièces-là, tout simplement, qui veulent un peu équiper leur figurine. Et donc voilà pour ce premier sachet qui, ma foi, était pas trop mal, je trouve. On s'est bien débrouillé. On s'est bien débrouillé. Donc je vais mettre ça ici. Voilà, avoir un angle qui fonctionne un peu. Je vais mettre les pirates avec les pirates. Je vais baisser par contre le sable pour qu'on voit un peu mieux le visage de Siren. Monkey Wrench plutôt, ouais, comme ceci. Et Jay. Alors Jay, par contre, effectivement, c'est un peu le plus cool des ninjas pour l'instant, vu qu'il est vraiment bien équipé, lui. Hein, il a les katanas dans le dos et tout. Forcément, après, tu me diras, c'est aussi un peu lui, quand même, qui est sur le haut des boîtes. Donc, c'est un peu la vague à Jay, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Donc, c'est normal que ce soit un peu lui aussi qui introduise cette nouvelle pièce et qui ait l'air, genre, vachement classe.
Mais bon, moi, j'aurais quand même voulu sur mon petit Lloyd qui laissait ces pièces-là aussi, quoi. En tout cas, voilà pour cette première partie. Donc, on se quitte là-dessus. On se donne rendez-vous pour la seconde partie où on essaiera de construire peut-être les deux sachets en même temps. On verra bien selon le temps que j'y passe. Voilà. Alors, attends, j'espère que vous avez apprécié cette première partie tout comme moi. Si vous avez quand même des questions, des commentaires à poser, eh bien, n'hésitez pas à les faire. Je les lirai, je répondrai avec grand plaisir dans le cas échéant. Et puis, nous, eh bien, on se retrouve tout de suite donc pour la suite. Vous l'avez deviné. Allez, salut à tous.